Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au musée de l'Éphèbe de la ville d'Agde pour un nouveau concept, grand format. Pour ce premier épisode, nous allons donc recevoir Jérôme Bouba, ancien président national, qui va aujourd'hui nous parler de son parcours, du protocole, de tout ce qu'il faut savoir sur la table ronde. Par rapport aux autres vidéos que vous avez pu voir avant à la rencontre de nos tableurs, aujourd'hui on rentre encore un peu plus en détail dans notre association. Bienvenue Jérôme, et je tiens à remercier aussi également la ville d'Agde et le musée de l'Éphèbe de nous accueillir pour cette vidéo. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots sur ton parcours à la table ronde et un petit peu sur toi? Donc Jérôme Bouba, tu m'as présenté tout à l'heure dans l'introduction, tableur depuis 2017. D'abord un tableur local, parce que c'est quand même important et c'est la base. Après, suivant des rencontres, j'ai pu être au bureau régional et terminer président de la région 11. Et ensuite, encore suite à des rencontres, j'ai terminé au bureau national et président de l'association. Donc j'ai toujours été engagé associativement et pas qu'à la table ronde. Donc pour moi, c'était un parcours normal de s'engager au maximum sur l'association qui a besoin de bénévoles. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept pour ceux qui ne connaissent pas la table ronde française et comment elle œuvre justement? Alors c'est un club qui est club d'hommes. Alors, ça peut paraître des fois un petit peu particulier, mais il y a bien des raisons et on en parlera après sur le reste de la vidéo. Mais c'est un club d'hommes qui est limité de 18 à 40 ans. 18 à 40 ans, pourquoi? Pour rester avec l'image de la société actuelle et évoluer avec la société. Donc ce renouvellement sans cesse est hyper intéressant, donc c'est pour ça que c'est limité 18-40. Et pourquoi les hommes? Parce que ça permet d'avoir un groupe et une amitié qui est commune pour œuvrer pour des actions. Au niveau sportif, on ne se pose pas la question entre des clubs d'hommes et des clubs de femmes. Alors pourquoi pas un club d'action d'hommes et un club d'action de femmes, ce qui est le cas. On en parlera juste après avec les clubs qui existent. En parlant d'action, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'actions qui sont mises éventuellement en place chaque année? Alors là, la particularité de ce club, donc cette association, c'est que les tables sont libres de participer et de créer également. Alors vous avez des grosses actions qui ont été créées. On va prendre par exemple les voiles de l'espoir. Ça amène des enfants en rémission de cancer, faire du bateau. Mais généralement, c'est une semaine dans un bateau avec des équipages qui sont réalisés par des membres, qui sont occupés par des membres de l'association. Donc, ensuite, vous avez aussi l'Oval de l'Espoir. Pour l'instant, je vous parle des plus grosses. L'Oval de l'Espoir, donc c'est des enfants de MEX, anciens DAS, qu'on amène voir des matchs de rugby, professionnels ou amateurs. Donc, on en change toujours le quotidien des enfants et de l'amener vers de la joie de vivre, vers des sourires. Et ensuite, vous avez plein de petites actions. Une qui est aussi phare chez nous de plus en plus, c'est le don du sang gastronome. Donc, ça veut dire qu'on donne son sang, mais en échange, au lieu d'avoir la simple collation, on a une collation beaucoup plus importante. Et après, on va avoir plein de petites actions que les tables locales peuvent mener. Vous avez des repas à l'aveugle. C'est nous, sur Carcassonne, ce qu'on a pu mettre en place maintenant depuis 6 ans. Vous avez des soirées à thème, des after-work. Vous pouvez avoir tellement d'actions qui sont hyper intéressantes. Il faut que la créativité de la table locale fonctionne pour changer justement de l'action un petit peu pépère. Pour mettre simplement en valeur qu'on est un club de jeunes, il faut avoir du coup des actions qui intéressent les jeunes, donc sans cesse de la créativité. Tu m'as parlé de certaines actions, je sais qu'il y a aussi la collecte des jouets, donc le don de sang, ça c'est tout au long de l'année. Il y a le ramassage d'ordures aussi également qui peut être mis en place. Tout ça par le biais d'associations, j'imagine, autour. Vous avez, il y a de grosses associations qui existent. Il y a la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, il y a plein de choses comme ça. Et après, il ne faut pas oublier, c'est notre force, que vous avez des associations locales, toutes petites, des fois qui ont besoin d'aide. On voit par exemple Movember, soit vous pouvez faire un don directement à Movember, donc l'identité anglaise qui s'appelle Movember Foundation, je crois de tête. Mais après, vous pouvez donner aussi, et nous c'est ce qu'on a fait, vous pouvez donner aussi à un centre de recherche local, type Montpellier ou des hôpitaux. Donc Movember, c'est très prisé pour la table ronde. Pourquoi? Parce que c'est la cible. C'est assez fun. Se laisser pousser la moustache pendant un mois, c'est assez sympa. Et c'est sur ce, vous avez dû voir des images de la table ronde au mois de novembre. Généralement, on est bien placé en termes de dons, où on est la première ou deuxième ou troisième association française qui donne à Movember tous les ans. Donc la table ronde, c'est une association internationale. En France, il y a à peu près 3000 membres et chaque année, il y a un bureau.
Donc un bureau national, des cooptés au national, ainsi que les présidents de région. Est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par nous expliquer de qui est composé le bureau national? Alors, pour reprendre ce que tu as dit, donc c'est exact. La table ronde, c'est d'abord une table ronde internationale. Après, vous avez un bureau au niveau européen aussi. Et après, vous avez l'identité nationale. Donc, il est composé, c'est hyper simple. Vous avez le bureau national qui est élu par les membres. Donc, vous avez le président, évidemment, le vice-président qui prépare du coup son année pour après présider l'association. Et après, vous avez un secrétaire, le trésorier, un rédacteur. Donc, c'est celui qui va s'occuper. Alors, secrétaire, c'est simple, hein, vous avez bien compris. Tu as bien compris ce que c'était. Le trésorier également, c'est celui qui va administrer financièrement l'association. Le rédacteur, c'est celui qui va faire le lien entre les clubs locaux et régions et nationaux et la table ronde française pour éditer un ADT. Donc, c'est autour des tables. C'est la vie des tables qui est retracée en images et aussi en numérique maintenant. Et après, il manquait le HIRO. Le HIRO, c'est la personne qui est la relation avec l'international. Donc, qui va aller représenter la France pour le président. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a plein de pays. Donc, ils se baladent un petit peu partout. Ce qui est aussi sympa. Pourquoi? Parce que, on voit ce qui se passe ailleurs. Et ça permet de ramener des fois des évolutions que certains pays ont, que nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Après le bureau national, il y a donc les cooptés. Est-ce que tu peux juste m'en expliquer quelques-uns? Le coopté Action. Le coopté Action, très très important depuis quelques années, parce qu'on s'est recentré sur communiquer sur les actions vers l'extérieur. Donc il va aider les tables à pouvoir organiser des actions, parce que des fois, il nous manque un petit peu des clés, une recette en fait. Et ça peut permettre des fois d'aller au bout d'un projet qu'on a envie pour être accompagné, pour créer des actions locales. Donc il ne faut pas hésiter à l'appeler, il ne faut pas hésiter à le contacter, parce que son poste, il est dédié à ça. Puis après, il recense également les actions toute l'année pour faire un bilan en fin d'année, pour montrer lors de l'Assemblée Générale tout ce que l'association a pu faire. Et j'imagine qu'il est en lien avec le coopté Cause Nationale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement son rôle et ce qu'est la Cause Nationale? Alors la Cause Nationale, c'est pas vieux, ça a 3-4 ans, parce qu'on trouvait qu'il manquait un lien entre toutes les tables. Et ce lien, c'est la Cause Nationale. Donc tous les ans, on vote pour une association qui va être soutenue pendant 1 an. Alors les tables locales ne sont pas obligées de la soutenir, parce qu'on n'oblige personne, les tables sont libres. Par contre, c'est un fil directeur pour qu'on puisse aider. Si tu as un doute, tu ne sais pas qui aider dans l'année, ben, tu peux aider la Cause Nationale. Au moment où on fait cette vidéo, c'est autour des troubles de 10, donc dyslexie, dyspraxie. Donc ce référent Cause Nationale est là pour accompagner les tables avec le coopté Action, pour faire des actions. Il y a 2 ans, la Cause Nationale était la Marche pour le Souffle, association créée par Grégory Le Marchal. Donc de mémoire, je crois qu'on a reversé 40 000 €, je crois, en fin d'année. Donc voilà, ce référent Cause Nationale et ce lien entre l'action et la Cause Nationale. Tu nous as présenté 2 postes cooptés. Il y a le poste aussi coopté Conquête, qui est plus interne. Est-ce que tu peux développer un petit peu le poste de cette personne? Le coopté Conquête, c'est le poste le plus ingrat, je pense, parce que ça va être la personne qui va être le lien entre les gens qui veulent venir de l'extérieur et les gens qu'il faut intégrer dans l'association. Je m'explique. Par exemple, demain, tu demandes, tu ne connais pas la table ronde et tu as envie d'intégrer la table ronde, tu vas passer par nos plateformes, réseaux sociaux, site internet, et c'est ce coopté Conquête qui va récupérer les infos. Donc d'abord, il va lui passer un petit coup de fil pour lui expliquer ce qu'est l'association, pour voir s'il a bien compris. Alors il a de tout, hein. Des fois il a même des dames qui l'appellent. Il va le réorienter vers le club féminin, qui est le Lady Circle. Mais il va après transmettre aux clubs locaux les contacts pour qu'ils puissent être contactés et pourquoi pas intégrer l'association. Les présidents de région redispatchent les différents contacts pour être contactés, qu'on cible bien que la personne est intéressée par la table ronde française et que ce n'est pas du voyeurisme ou juste des gens qui ne sont pas intéressés par le concept, qui n'ont pas compris par exemple que ce n'était pas un club business mais un club action. Donc le filtre est fait au fur et à mesure et à la fin, ils intègrent peut-être la table ronde française. Oui, parce que justement sur la table ronde française, il y a, voilà, dans les principes de base, il n'y a ni religion, ni politique, c'est vraiment un club d'action et ce n'est pas non plus business, comme tu disais. Est-ce que tu vois également des postes cooptés qui sont importants justement pour l'association? Il y a vraiment un poste qui est important où sur mon année, on a vraiment appuyé et c'est resté après au fur et à mesure, c'est le poste de communication. Pourquoi? Parce qu'on a un déficit d'image
Et cette personne-là s'occupe des réseaux sociaux, s'occupe de la communication, s'occupe de la qualité de l'image qu'on va donner vers l'extérieur. Donc c'est hyper important on est de plus en plus dans le digital. Si ce poste-là avait été laissé de côté, je pense qu'on aurait loupé un petit peu le train. Donc ce poste-là, depuis des années, c'est un poste phare du club. Donc ça permet de vraiment toucher la cible. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas chercher quelqu'un qui a 18 ou 40 ans dans le journal. Tu vas le chercher directement dans les réseaux sociaux. Donc si tu délaisses ce poste, je pense que tu vas à la catastrophe. Tu parlais de certains postes qui sont un peu dans l'ombre. Pour ne pas les oublier, il y a aussi le coopté Webmaster, donc qui gère tout ce qui est le site internet forcément, mais le lien donc justement avec le coopté Action, le coopté Conquête, qui va s'occuper de toute la logistique. Il y a aussi les cooptés boutiques, puisque c'est vrai qu'au sein de l'association, donc il y a une boutique, et dans ces boutiques-là, les fonds sont reversés à des associations. Et on va finir donc du coup par ces postes-là sur les présidents de région. Alors, il me semble qu'il y a 22 régions aujourd'hui sur le territoire français en prenant les dom-toms. Chaque région a donc un président. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment leur rôle tout au long de l'année? Le président de région, pour moi, c'est un peu l'animateur. Donc ça veut dire, c'est pas le délégué de classe, mais c'est la personne qui va être le lien entre le local et le national, même si les deux sont hyper proches. Il n'y a pas de hiérarchie particulière. Il n'y a vraiment pas de... On a eu, il y a très longtemps, parce que le club est vieux, il y a eu au moment une différence entre le national et le local. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est-à-dire que tu peux contacter, tu peux rencontrer le président, tu peux l'appeler, tu peux faire plein de choses. Ce président de région, il est entre les deux, pas pour faire un lien, pas pour séparer les deux parties, mais plutôt pour faciliter l'échange. Parce que tu es tableur à Agde, si tu as besoin d'une info juste, simple, c'est pas la peine de demander au bureau national. Autant passer par ce président de région, parce que lui, il va être moteur, et lui, il a le droit d'animer sa région comme il le souhaite. Il est libre. Alors lui aussi, le président de région a aussi un bureau de région, donc qui est composé d'un secrétaire, d'un trésorier de région, d'un rédacteur, d'un héros, ce qu'on expliquait tout à l'heure, qui va visiter les autres régions. Ce que tu dis, c'est assez important parce que tu as parlé de hiérarchie, et c'est vrai qu'au sein de la table ronde française, il faut savoir que tous les gens qui aujourd'hui ont un poste sont des bénévoles et se portent volontaires sur une année à véhiculer cette bonne image de l'asso et à faire remonter les infos au national. La hiérarchie, le mot est fort, mais c'est juste pour administrer. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est comme dans tout. Politiquement, il y en a. Au niveau du travail, il y en a. Oui, sans les employés, il n'y a pas le patron. Sans les patrons, il n'y a pas les employés. Donc en fait, il faut juste voir que c'est des personnes qui administrent, qui prennent des décisions, mais tu peux le faire changer le mouvement. Il faut juste remonter les informations. Et ton président de région, pour en revenir au président de région, c'est ce lien où lui a des comités nationaux dans l'année, où il a la parole pendant un moment, et il peut faire remonter l'information, et il peut donner même les projets qu'il a pu mettre en place. Et toutes ces choses-là sont faites pour être dans l'optique d'améliorer le fonctionnement, et jamais pour l'intérêt personnel. Alors, chaque année, il y a plusieurs événements nationaux. Est-ce que tu peux nous les citer? Oui. Alors, vous avez le principal, qui est l'Assemblée générale des membres. Donc, c'est en fin d'année d'association, donc c'est sur les fin mai environ. Donc là, normalement, tous les membres devraient assister, c'est le bilan de l'année. Donc, tu as les bilans moraux de chaque poste, tu as des interventions. Donc, c'est l'Assemblée générale comme il existe dans tous les clubs. Après, tu as, en milieu d'année, tu as le comité national des régions. Donc, c'est un peu un bilan de milieu d'année et c'est associé aussi à une soirée du vendredi où les régions amènent de la gastronomie, que ce soit en nourriture et en alcool, pour que les gens partagent aussi de bons moments. Parce que notre club, c'est de partager des bons moments et de faire des actions pour les autres, mais aussi de passer de bons moments. Ensuite, tu as les JNF, donc c'est les Jeux nationaux de la famille. C'est parce qu'on se dit que ça existe depuis toujours, cet événement. C'est pas qu'un club de mecs, c'est aussi la famille autour. Oui, les réunions statutaires sont entre hommes, les actions peuvent être partagées avec la famille et cet événement aussi. Donc tu viens avec ton épouse, avec tes enfants, tu peux venir seul, tu peux venir juste ton épouse si tu n'as pas d'enfant. Il y a plein de formules possibles. C'est pour montrer que l'association, elle est ouverte et que vous pouvez participer au maximum de choses en famille et que ce n'est pas sectaire et que vous êtes uniquement entre mecs. Ça s'ouvre aussi à tout le monde. Donc vous avez donc cet AGM
les GNF et vous avez le CNR. Du coup, j'imagine qu'en tant qu'ancien président national, tu dois connaître les lieux des GNF de l'an prochain. Oui, Enghien-les-Bains, région parisienne. Très bien, ils ont un super lac et un super casino. Le comité national des régions. Périgueux. Périgueux, très très bien. Alors ça reste de notre côté, donc c'est assez cool. Mais je pense que la gastronomie est sympa et qu'on verra quelques foie gras qui traîneront. Et l'événement donc le plus proche, puisqu'on tourne cette vidéo, on est au mois de janvier. On sort tout juste justement du comité national de région et on en parlera juste après. Mais il y a l'AGM, donc au mois de juin. Exact. Qui se fait cette année à Dunkerque. Préparez vos costumes. Il paraît que ça sera coloré et un peu déjanté. C'est le thème Carnaval de Dunkerque. Exactement. Donc on en parlait juste avant. On sort tout juste du comité national des régions, qu'on appelle CNR. À cette occasion, le président national de cette année, donc Sylvain Tourné, a mis en place avec son équipe le premier forum des tableurs. Premier forum des tableurs donc animé par un coach le matin sur un développement personnel, axé plutôt voilà, sur un développement personnel, et l'après-midi avec des ateliers. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer comment tu as vécu ce moment-là à cette première occasion? Alors, ce forum a été pensé déjà il y a 2 ans. Il n'a pas pu être fait parce qu'il y a eu le Covid et tous les CNR qui ont été annulés depuis. Et donc là, ça ne s'est pas fait. Il y a eu le CNR à Montauban. Là, ça s'est fait. L'idée, c'était de proposer du contenu aux membres de la table ronde, pas uniquement de les faire venir sur une soirée, parce que certains, après, vont en salle de réunion, les fameux présidents de région, et le bureau national est coopté, mais d'autres avaient un week-end un peu vide. Donc on s'était dit à une époque, pourquoi pas le remplir, et Sylvain l'a concrétisé. Donc il y a eu 2 parties. Une première partie pour apporter du contenu aux membres. Donc c'était un coach, Amaury, qui était un ancien arbitre professionnel, et il a amené du contenu pour la gestion de prise de décision, tout ce qu'il vit lui un peu en tant qu'arbitre. Et ensuite il y avait l'après-midi des ateliers. Donc moi j'ai animé un atelier, c'était comment dynamiser sa table locale. Donc on a vu tout ce qui est protocole, on a vu beaucoup d'informations, et 4 petits ateliers comme ça qui permettaient aux membres qui étaient présents, donc la centaine de tableurs qui étaient présents, pour les aider dans le quotidien et leur apporter des informations pour qu'ils puissent après arriver en statutaire local, amener, faire évoluer, peut-être les changer, et comme ça, tous les ans, avoir les petits nouveaux qui arrivent et leur montrer comment on peut vivre la table ronde. Donc ton intervention était sur l'émission des tables locales. Qu'est-ce que tu as pu donner comme conseil? Alors on a pris plusieurs éléments, on a pris ce qui nous lie en termes d'association, parce que comme on adhère à une association qui s'appelle la Table ronde française, on a quand même des statuts à respecter, des règles. C'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour faire le côté sectaire, mais on a du protocole à respecter. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous lie en fait. C'est le ciment de notre association. On sait que chaque association locale va avoir les mêmes codes. Donc et dans le monde entier. Hein. C'est-à-dire qu'on a quelques éléments qu'on a pu partager lors de cette conférence, et on a pu sonder les clubs qui utilisaient tous les symboles pendant les statutaires, soit certains un petit peu moins. Mais l'essentiel, c'était d'avoir toujours des codes pour dire on appartient à une association et on n'appartient pas juste à un club de copains. Il y a d'autres clubs services, de clubs actions qui existent, ils ont tous des codes. C'est-à-dire que c'est l'identité. Tu vas au foot, on te donne le maillot de ton équipe. Donc si tu adhères à l'association de table ronde française, tu dois adhérer aussi au protocole. Sinon, tu perds un petit peu le cadre. C'est aussi des occasions, des événements pour regrouper, on l'a évoqué tout à l'heure, donc la famille de la table ronde française, qu'on appelle Quatalagor. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus en détail sur cette famille? Il y a 4 clubs. Donc le premier club qui a été créé, évidemment, c'était la table ronde, parce que c'était initialement le premier. Ensuite, je vous mets dans le désordre. Pour rester au niveau homme, il y a le club 41. Donc c'est 41 et plus. Donc à partir de 41 ans, tu peux adhérer. Il n'y a pas une continuité obligatoire ni automatique. Mais par contre, tu peux adhérer au club 41. Donc là, il n'y a pas de limite. Continue à t'investir justement dans la même cause, mais dans la continuité de la table ronde. Tu as le côté jeune qui va rester toujours jeune, dynamique. Et après, tu as l'autre qui reste aussi dynamique, mais qui ne va pas avoir de fin en termes de participation. Donc tu peux avoir un panel de gens avec une expérience complètement différente. Parce que si demain tu rentres à 45 ans, tu rencontres un gars qui a 80 ans, ben, il va t'apporter autre chose que juste ton petit club de potes que tu avais qui était limité à 40 ans.
Bien sûr, et lui revivre peut-être des émotions et des moments qu'il a pu partager au travers toi, justement. Généralement, c'est le quotidien de la soirée. D'abord, il se répète un peu quelques bêtises qu'il a pu faire à table ronde, quelques actions. Mais la table a évolué. Tu te rends compte que ces 41-là n'ont pas vécu comme nous. Et je pense que dans 10 ans, ce sera pareil pour nous. Après, tu as le penchant féminin. Donc, chez les jeunes, c'est le Lady Circle, qui, elles, sont limitées de 18 à 45 ans. Donc ça c'est interne à eux, ils l'ont statué comme ça. Et après tu as l'Agora qui est de 46 à plus, donc le même principe que le Club 41. Donc ce qui forme le quota Lagor. Exactement. Donc c'est des clubs qui sont liés avec cette association commune qui permet d'être plus fort quand il faut faire des actions. Parce qu'en gros, tu as beaucoup de membres en prenant les 4 identités que juge chacun de son côté. Oui, il y a un réel lien en fait entre les 4 associations. On est plus fort à plusieurs, comme on dit. De toute façon, que tu sois avec 2000 membres ou 10 000 ou 20 000, l'action n'est pas la même. Voilà. Donc si tu peux, quand tu fais un événement local, convier les clubs qui sont aux alentours d'autres clubs, tu auras un impact plus important. Même pour l'image qu'on m'a donnée. Tu as une image, quand tu arrives avec, dans la ville, 100 adhérents ou 13, c'est pas pareil. Alors pour revenir un petit peu sur la table ronde française, donc les tables locales, elles se réunissent 2 fois par mois, ce qu'on appelle une statutaire. À cette occasion, donc c'est des moments de partage, des moments d'échange et d'organisation des actions prévues à venir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Donc nos statuts prévoient 2 statutaires, 2 réunions, souvent autour d'un repas, mais c'est pas obligatoire. Tu peux être sur une activité, c'est ce que j'expliquais au forme de tableur. Tu peux être aussi inventif, activité sportive, ce que tu veux. Il faut toujours garder du lien et de l'amitié. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une réunion de travail. Si c'est pour venir qu'à une réunion de travail, on perd notre côté amitié, sympathie, donc c'est pas bien. Par contre, si tu es ami, tu vas aller un petit peu plus loin en termes d'action et de proximité. Il faut qu'il y ait que 2 statutaires dans le mois. Et si des fois il y a des mois plus importants en termes d'un 3e jour qui se répète, généralement, les tables organisent soit des stats familiales, donc avec épouse, soit alors une stat avec une activité pour sortir un peu du cadre. Et à l'intérieur, tu as une partie travail, mais tu as une partie aussi où on passe de soirée au niveau gastronomie, au niveau sympathie, au niveau soirée. Voilà. Chacun mènera après la fin de soirée comme il a envie, mais c'est cette amitié-là qui lie le groupe et qui va faire évoluer le groupe. Tu parlais tout à l'heure de famille, c'est vrai que la famille a une place importante dans l'association, que ce soit sur les actions où parfois les compagnes et les enfants participent, également par exemple les repas de Noël qui sont faits dans les tables locales où il y a les familles, il y a les enfants. Voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment un rôle important autour de la famille. Comme on dit souvent à la table, il y a l'ordre des 3, c'est la famille, le travail puis la table ronde. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, mais il faut vraiment participer au plus possible au statutaire. Sur ces stats, il y a plusieurs protocoles. Alors déjà, moi je vais t'en parler un qui est un peu méconnu ou qui n'est pas encore assez exploité par son importance, le 3 minutes. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu? Alors le 3 minutes, pour moi, c'est un élément qui est hyper important. C'est hyper simple. C'est un membre de la statutaire qui a 3 minutes de parole libre. Donc début de stat, fin de stat, peu importe, chacun est libre de l'organiser quand il a envie. Et le sujet, il est libre, il a 3 minutes ou plus. Tu ne vas pas arrêter le garçon s'il explique un sujet intéressant ou un problème personnel, un problème professionnel, un bouquin qu'il a lu, une histoire de la table ronde qu'il a envie de partager. Il a ce qu'il veut. Il a la parole qu'il a envie et il n'est pas coupé pendant ces 3 minutes. Et à la fin, tu as deux réactions différentes. Soit les gens n'échangent pas dessus et on passe à la suite. Et chacun est libre d'aller parler avec le tableur ensuite derrière. Soit alors il peut y avoir un moment d'échange. Nous, on a toujours eu des fois dans l'année un tableur qui raconte un petit peu des problématiques de boulot. Donc c'est pas pour trouver des solutions. C'est que ça fait du bien des fois de parler, où tu sais que les gens à qui tu as affaire sont des gens qui ont une confiance, qui vont rester discrets. Donc c'est le côté aussi confiance de l'amitié qu'on peut avoir. Il n'y a pas de jugement justement dans ça. Moi j'en ai vécu, je sais que ça peut être voilà, l'effet boomerang, ça a été autant un tableur qui annonce la naissance d'un enfant à venir,
ou ça peut être des problèmes, des difficultés de vie. Voilà, c'est justement aussi ça la table, c'est d'échanger, de partager, de ne pas être jugé et justement de dire des choses qu'on ne peut pas dire à certaines personnes. Il y a aussi la table, on dit souvent qu'une fois qu'on rencontre un tableur, ça devient un copain. Il y a aussi cette notion qui est importante. Il y a des gens dans les tables qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, qu'on ne voit que 2 fois par an, mais avec qui on a une facilité d'échanger. On sait qu'il n'y aura pas ce jugement à l'extérieur, c'est ça? C'est ça. On dit, en expression, je ne l'ai pas exacte, mais que tu rencontres pour la première fois un vieil ami, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir une amitié qui se fait hyper rapidement, juste parce que tu sais que tu as adhéré au même concept au départ, au même statut qu'au départ. Et ce 3 minutes, il est hyper important pour moi, et on en a parlé au forum des tableurs, que les tables le mettent en place, parce qu'au début c'est une contrainte, parce que tu n'aimes pas parler, tu n'aimes pas raconter ta vie, mais après, quand tu sais que c'est à toi, tu as une petite personne dans ta tête qui te dit « raconte-leur tes problèmes » en fait. Parce que peut-être qu'ils n'auront peut-être pas la solution, mais le fait d'en parler, je ne te dis pas de faire une psychothérapie, hein. Je ne te dis pas voilà, c'est pas quelque chose qui doit durer des plombes et plomber l'ambiance de tout le monde, mais des fois tu sens que la perche elle est tendue, que tu as peut-être envie de la prendre pour aller aider ton pote. À l'occasion de ces stats, c'est aussi le moment d'inviter de nouvelles personnes à découvrir, que ce soit les valeurs de la table ronde ou le concept, on va dire, de l'association. Comment est-ce que toi, tu vois le rôle de parrain? L'invité a un parcours qui doit... Donc d'abord, il est invité, après il est impétrant. Et tu parlais du parrain, c'est la personne qui va être sa référence. Donc c'est lui qui va lui parler de l'association, c'est lui qui va lui expliquer, on va le voir après, le guide et ce qui va comporter les règles de la table ronde. Donc ça va être la personne qui doit connaître le mieux ce membre pour d'abord le présenter. Le cursus, il est hyper simple. D'abord, tu présentes ce membre de façon interne pour pas qu'il y ait de problème avec les autres membres. Parce qu'on n'est pas là pour avoir... Alors, il n'y a pas de lien, pas de profession limitée, c'est pas un club business. Après, c'est sûr que si tu te retrouves dans une table avec un métier phare, ça va poser problème parce que l'échange n'y sera plus. C'est pour ça qu'on dit une profession dans les statuts. C'est pour que les échanges soient différents. Si tu rentres que des employés de banque, que des gens qui travaillent dans une centrale ou des choses comme ça, tu vas à force retrouver le boulot et c'est pas pour ça que tu vas à la table ronde. Si déjà tu as une personne qui a eu un problème avec lui, qui ne convient pas, si c'est pas possible, on n'appelle pas ça, c'est pas un veto parce qu'il n'a pas commencé, mais ça va pas le faire. Ensuite il vient généralement 2-3 fois, 3 fois pour que ça soit validé officiellement, et là où les membres vont valider s'il appartient, s'il coïncide avec les valeurs de la table ronde et s'il n'aime pas pour les mauvaises choses. Alors lui aussi, il peut se dire, moi ça ne me correspond pas, je m'en vais. C'est pas que dans un sens. Et une fois qu'il est accompagné, c'est le parrain au milieu qui va être le lien avec les deux en disant, il s'est régalé, il s'est pas régalé, et c'est lui qui va l'appeler le lendemain pour savoir comment c'est passé. Et on avance au fur et à mesure. Pour moi, c'est le rôle le plus important, parce qu'après, c'est la personne qui va rester le seul lien que tu auras à vie en fait. Tu rentres dans ce club et tu as cette personne sur qui tu peux compter. Pendant les stats, il y a aussi des objets protocolaires et on en a quelques-uns donc juste là avec nous. Tu en as un sur ta veste. Exact. Est-ce que c'est le principal. C'est le principal. C'est le principal, ça s'appelle l'insigne, donc qui est ici. L'insigne, c'est ce qu'on te remet. Alors celle-là, elle est un liseré or autour. C'est parce que j'ai été du coup élu en tant qu'au bureau, au comité national. Mais l'insigne du tableur, c'est quelque chose qu'on te remet jour de intronisation. Et en fait, il faut que tu t'y tiennes. C'est pas un pin, ça a la forme d'un pin. Hein. Évidemment, tu as une accroche derrière, tu es obligé de faire ça. Mais on appelle ça une insigne, c'est quelque chose qui tu peux te reconnaître avec cette identité visuelle. Si tu peux la porter en statutaire, à l'extérieur, c'est vraiment un signe d'appartenance à l'association et il faut en être fier. Donc il y a cet insigne qui fait partie des éléments forts Après, de l'association. Tu parlais donc de l'insigne de se reconnaître plus ou moins avec ça. Nous, pour l'anecdote, on a un tableur de chez nous donc, qui professionnellement a eu un rendez-vous, est tombé sur un directeur hiérarchique qui a reconnu son pins et 10 minutes après, il est reparti avec un mug, un fanion, on va en parler tout à l'heure, avec plusieurs objets de la table ronde. Et c'était un ancien tableur qui avait la cinquantaine, qui n'a plus parlé au boulot avec lui, qui en fait, ils ont parlé de l'histoire de la table, ils ont partagé des moments de table, en fait, tout simplement ensemble. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont assez importantes, c'est assez discret, donc on peut le mettre tous les jours et se reconnaître quand on voyage ou qu'on peut aller à l'extérieur de nous. Moi, j'ai déjà croisé des tableurs à l'aéroport, j'ai déjà été croisé
On a un copain commun qui a croisé à un festival, je crois. Oui. Voilà, tu peux rencontrer grâce à ce signe qui est facile à porter. On va voir les autres, on se balade moins avec les autres quand même. Mais celui-là, c'est quand même assez facile à porter. Tu veux qu'on les regarde? Allez, du coup, qu'est-ce que tu veux nous présenter en premier? On va prendre le guide, on en parlait tout à l'heure. Le guide, on appelle ça, même si on dit qu'il n'y a pas de religion, on appelle ça la Bible. En fait, la Bible, c'est le système de tout retrouver à l'intérieur. Donc, c'est nos règles du jeu. Donc, ça veut dire que tu vas avoir une partie statutaire, une partie règlement intérieur, du national, du régional et du local. Donc, tu as une question, tu peux regarder dedans si tu as la réponse. Si tu l'as pas, tu peux poser des questions à tout le monde, en termes de président de région ou bureau national. Et ça, c'est celui de l'an passé. Tu as un annuaire, au fond, qui maintenant est dématérialisé avec l'application. On peut aussi le géolocaliser, donc ça, tu le retrouves plus sur les nouveaux. Donc, tu as tous les membres de l'association qui sont dessus. Donc, en gros, tu as une question, tu cherches dedans. C'est hyper important. Et en début de statutaire, on a un article à lire. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait comme action, quel est le rôle du passe-président. Et à partir de là, le statutaire peut commencer. Donc, ce guide-là est hyper important. Et chaque tableur, maintenant, a un guide intemporel. Donc, il y a plus d'années dessus, où il est beaucoup plus compact et beaucoup plus joli en termes de couverture et beaucoup plus solide, pour qu'on puisse le garder toute sa vie de tableur. Ensuite, on peut voir le fanion. C'est identité locale, régionale ou nationale. C'est la base de l'échange. C'est de pouvoir se faire un cadeau quand on se rencontre. Mais le plus important surtout, c'est de le personnaliser derrière. Parce que tu peux mettre un petit mot, ça va raconter une histoire, tu vas avoir la date. Et quand tu vas passer la main, ou tu vas avoir toujours ça qui va rester en fait, dans ta vie de tableur. Celui-là date du exactement 9 octobre 2021. Voilà, donc c'est vrai que c'est important. C'est comme un petit peu les photos qu'on sortait à l'époque, avec la date derrière et des fois le lieu où c'était, etc. Et ça reste dans l'histoire de notre parcours de la table ronde. C'est bien, moi j'en ai beaucoup maintenant, parce que plus tu as de postes élus, plus les gens des autres pays ou d'autres en région, c'est d'autres présidents de région, c'est un moyen d'échange. Donc on a une quantité énorme, mais je trouve que ça fait des souvenirs. Il y en a même qui vont encore plus loin, ils se font des murs entiers d'échange. Ça, il faut avoir la place appropriée. Et on finit donc du coup par... Et après, tu as la cloche, donc ça va faire un petit peu de bruit. On va mettre la main dessus. La cloche, c'est hyper simple. On a des règles pendant la réunion et surtout le respect. Donc ça veut dire que cette cloche-là, soit c'est le président qui l'a, soit le sergent. Le sergent, c'est le côté un peu respect du protocole et de l'ambiance de la soirée. Si ça commence à un petit peu trop rigoler ou trop parler en même temps, il met un petit coup de cloche et qui permet de garder l'attention des gens et de repartir dans le fil conducteur. Parce qu'on a un ordre du jour, voilà, on a plein de choses comme ça. Voilà, pendant l'échange ou que quelqu'un parle, pas tout au long de la soirée, mais pendant un point important. Non, c'est pour respecter l'orateur que vous avez en face, ou s'il expose un ordre du jour qui est fait pour la soirée, pour essayer de respecter le temps et d'avancer, on a cette petite cloche qui est là pour dire stop les gars, on reprend notre sérieux, et ça marche très bien. Donc elles sont logotées généralement, elles sont gravées, donc celle-ci, elle est au nom d'Agde. Donc les clubs font ça pour aussi faire de la transmission d'objets importants. Écoute, merci Jérôme en tous les cas d'avoir pris quelques minutes pour répondre à ces questions et d'avoir participé à ce nouveau concept, grand format. Et puis je te dis à très bientôt pour d'autres événements, d'autres actions et d'autres moments d'échange. Merci Benjamin, à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses sur notre association. Je vous invite dès maintenant à suivre notre actualité en vous abonnant directement sur la page et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.